Alors d'entreprises, en fait, il y en a deux, qui s'appellent SRM, Maintenance et Travaux d'un côté, et Smith de l'autre. Et en fait, ce sont deux entreprises qui interviennent dans la maintenance et les travaux pour des clients industriels et agricoles. Voilà, ce sont deux reprises qui ont été faites en 2018 et en 2021 d'entreprises qui ont une quinzaine et une dizaine d'années d'existence. Voilà, l'ensemble représente à peu près 25 collaborateurs. Alors par nécessité complète, puisque j'avais perdu en fait mon job, je m'étais fait sortir assez malproprement d'une entreprise et qu'en fait pour moi le seul moyen que j'avais d'avoir ce boulot qui me plaisait, c'était de le créer. Voilà, donc je l'ai fait alors que j'ai longtemps cru que c'était pas possible pour moi de le faire. Je m'étais mis des barrières qui, comme toujours et comme souvent, sont dans nos têtes. Je dirais trois choses, la liberté, la responsabilité et le sens des autres. En commençant par le sens des autres, parce que si on n'a pas le sens des autres, ça ne sert à rien, je crois, d'être entrepreneur, que ce soit le sens des collaborateurs, le sens des clients, de ses collègues. Voilà, c'est hyper important. Si on n'aime pas les gens, il ne faut pas faire ce métier. La liberté, parce que c'est la vertu première d'être à son compte, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, même si souvent c'est la liberté de s'accrocher des boulets aux pieds, c'est vrai, mais on a un vrai sentiment de liberté quand on est entrepreneur. Et puis la responsabilité, parce que si on n'a pas le sens des responsabilités, il ne faut pas faire ça non plus, parce qu'on en a beaucoup, et on en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Premièrement, l'envie de travailler. Je trouve que le travail, c'est une valeur qui est géniale, qui a été un peu galvaudée, mais en fait, travailler, c'est bien. On a tendance à nous faire croire que travailler, c'est triste ou c'est sale, mais non, moi je dis que c'est génial d'aller bosser, ça nous donne des projets, on a des collègues, on a des choses à faire, on a des gens à qui on rend service, et je trouve que ça, c'est une vraie belle chose. Et puis la curiosité de découvrir une nouvelle journée, encore quelque chose qui va pas se passer comme j'avais prévu, et voilà, tout ça, ça me donne envie de me lever tous les matins, de bonne heure. Alors dans les conseils, j'aime pas trop donner de conseils, mais je dirais deux choses. La première, c'est l'humilité. Il faut toujours rester humble, jamais croire que c'est acquis. L'humilité, c'est l'arbre de vie qui se dresse dans les hauteurs, avait dit un père du désert, et c'est très vrai, indispensable. La deuxième chose, c'est toujours un brin de folie. Il faut toujours conserver un brin de folie, notamment quand on veut se lancer. Il faut avoir cette part en fait de choses qu'on maîtrise pas. C'est Claudel qui disait que de choses il faut ignorer pour agir. Et c'est vrai que quand on regarde le parcours en arrière, souvent on se dit si j'avais su tout ça, je crois que j'aurais jamais osé. Donc voilà, il faut ce petit brin de folie, ce petit brin de peps pour y aller. Alors le doute, il est essentiel. C'est hyper important de douter en fait. Le jour où j'ai fini de douter, je pense que je suis mort parce que ça veut dire que je suis engoncé dans mes certitudes et que je vais rater forcément quelque chose de très très important. Donc douter pour moi c'est vital. Se sentir seul, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la solitude du chef d'entreprise. Elle est réelle, elle existe. Moi j'ai la chance d'avoir pu pallier cette difficulté-là en étant aujourd'hui associé avec deux personnes, voilà, et c'est vrai que c'est hyper agréable d'avoir des collègues sur un pied d'égalité de patrons avec lesquels on peut échanger, on peut parler, et ça c'est très très bien. Alors demain, ça c'est une bonne question parce que jusqu'à maintenant, la vie s'est toujours ingénié à mettre par terre tous les schémas que j'avais pu dresser. Donc demain, moi j'ai très envie d'être demain, enfin j'ai très envie de découvrir de nouvelles choses. Je veux surtout continuer à être curieux, continuer à m'intéresser et puis rester dans la position un peu du flâneur éveillé. Voilà, je suis pas quelqu'un qui fait des grands plans sur la comète parce que je crois que quand on a fini d'écrire un plan à 2 ans, à 5 ans, on a écrit à peu près ce qui va pas se passer parce que ça se passe jamais comme ça. Mais j'aime bien voilà, garder l'esprit ouvert pour me laisser surprendre avec des rencontres humaines, voilà, des rencontres d'entreprise, enfin tout ce qu'on peut imaginer. En tout cas, voilà, je suis impatient de vivre demain.